Maintenant, on va rendre notre box 1 une zone de drop. Donc pour cela, box 1 point on drag over. Donc le drag over, j'aurais dû l'appeler drop over, hein, mais bon, il l'appelait drag over. Comment on fait pour le rendre une zone de drop? Et ben en fait, il faut, vu que par défaut, les zones de drop sont interdites, donc on va enlever ce comportement par défaut. Donc pour enlever le comportement par défaut, on choisit notre événement, nos flèches, nos accolades, on met le point virgule tout de suite, comme ça c'est fait. Et ben on fait i prevent défaut. Ça, c'est lorsque vous voulez désactiver les fonctions par défaut d'un événement. Donc vous pouvez utiliser ceci. Voilà, donc là normalement, ça peut être une zone de drop. Maintenant, on va configurer notre drag enter et notre drag leave. Donc, vu que notre box, c'est aussi une zone de drop. Donc, notre box 1, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait un on, un drag enter? Là, j'ai pas d'argument parce que je vais utiliser que des classes. Quand ça rentre dans le drag enter, on lui rajoute une classe qui va lui faire changer de couleur pour nous dire qu'on est bien dans une zone de drop. Donc, on va lui faire un box1.classList, on lui rajoute la classe drop over. Voilà, dès qu'on est au-dessus d'un drop, ajoutons cette classe. Voilà. Et par contre, dès qu'on quitte notre drop, on drag leave. Cette fois-ci, je veux qu'on retire cette classe. Donc box1.classList.remove le drop over. Voyons voir qu'est-ce que ça donne. Donc là, je sors, je rentre. Bon, ça marche pas. Parce que j'ai pas... c'est normal, ça risque pas de marcher étant donné que je l'ai pas spécifié. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On drop over dans le CSS. Je veux que... On va changer la couleur de la bordure. On va la dire qu'elle revient solide. Solide, 5 pixels. Et qu'on va la mettre d'une couleur orange. Comme ça, on voit bien qu'on est dans une zone de drop. On enregistre ça. Hop. Donc quand je sors et je rentre. Ça marche pas. Alors pourquoi ça marche pas? Alors ça marche pas. Oui, parce que là je me suis trompé dans le nom de la classe. C'est dropover. On enregistre ça. Voyons voir. Je sors. Ça redevient comme avant. Je rentre. Là, ça devient bien orange pour dire que je suis bien dans une zone de drop. Je sors de la zone de drop, ça redevient comme avant. Je rentre, je sors. Donc là, pour le moment, ça a l'air d'être pas mal. Continuons. Passons maintenant au onDragEnd qui nous permettra de remettre tout à zéro au niveau du CSS sur notre élément qui a été glissé. Donc, box 1, on drag end est égal. Donc, on va retirer l'effet déplacé qu'on avait mis au début. Donc, box 1.classList.remove remove l'effet dragged, donc l'effet pointillé qu'on avait mis. Une fois que le drag and drop est fini. Voyons voir qu'est-ce que ça donne. Donc là, je sors, je rentre, ça fait orange. Si je lâche tout, il se remet comme d'origine. Voilà. Avant de commencer ce qui se passe au niveau du drop, la dernière fonction, le dernier événement qui nous reste, on va boucler tout ça déjà avec une boucle for pour que tout ce qu'on a fait là, ça soit actif sur toutes nos boxes. Donc ici, on va plus utiliser box 1, on va utiliser, on va mettre box avec un S. Ici, Query Selector All, donc on choisit toutes nos boxes. Et là, je vais mettre ma boucle. Donc, je vais faire une boucle, un for off. For off, c'est comme une boucle avec un for et un i et un compteur, sauf que au lieu de mettre des compteurs et connaître la taille d'avance avec un length, ici c'est beaucoup plus simple. On va parcourir le tableau d'une manière facile en faisant un for let. Ici, je vais mettre qu'est-ce qui va être parcouru. Donc, ça va être mes box. Donc, vous mettez le nom que vous voulez, mais je vais mettre let box. Donc, let box. Off, c'est ça qui est important. Off quoi? Nos box avec un S. Donc c'est-à-dire tous les éléments qui sont dans box, on va les appeler box et on va leur appliquer tout ce qu'il y a en dessous. Donc là on retire le 1, on retire le 1, on retire le 1 partout.
Voilà. Il ne faut pas que j'en oublie. J'ai pas mis mes accolades pour mon fort. On va les mettre ici. Voilà, on va décaler tout ça. Et maintenant, on va tester. Donc normalement, elles sont toutes déplaçables maintenant. Oui, ça se déplace, ça se déplace. Voilà. Donc c'est bon. Et il suffit juste d'appliquer le drop maintenant. On va passer maintenant à la dernière étape qui est l'autre étape difficile de ce projet. Donc le onDrop. Donc qu'est-ce qui se passe exactement au onDrop? On va le voir. Box.onDrop est égal. On va récupérer encore un élément. Un événement plutôt. Donc ce que je veux ici, c'est que notre box de notre drop prenne la valeur de notre box 1 ici, ou la box qui a été dragged, on va dire. Donc comment ça se passe? Cette box là, .innerHTML, parce que c'est ce qu'on a sauvegardé tout à l'heure, c'était un innerHTML, soit égal, donc cette fois, tout à l'heure on avait utilisé un setData pour enregistrer la valeur, cette fois-ci on va faire un getData pour récupérer la valeur. Donc i.datatransfer.getData. Et là, on n'a pas besoin de spécifier autre chose que le format. Donc, il faut que ça soit exactement le même qu'en haut. TextPlain, on n'a pas besoin de mettre que c'est box inner HTML et tout ça. On récupère juste la donnée. On enregistre, on regarde ce que ça fait. Donc, ça nous a bien copié notre box 1 ici. Par contre, c'est resté orange. Donc, il faut qu'on enlève notre drop effect, notre drop over effect. Donc, box.classList. Cette fois-ci, on va faire un remove de notre effet drop over. On enregistre. Est-ce que ça marche? Ça marche. Par contre, comme vous remarquez, box 1 qui est ici, il est resté box 1. Parce qu'on n'a pas spécifié qu'il devait se transformer en box 5. On va voir tout de suite comment on peut remédier à ça. L'astuce va consister à enregistrer la référence de notre box 1. Donc on va créer une variable, on va l'appeler dragged, pour dire que c'est l'élément qui est en train d'être glissé. Et on va dire que notre élément dragged copie notre box. Donc ici, bon, c'est normal, en drag start, on vise bien la première box qu'on a glissée. Mais lorsqu'on fait un égal comme ça, en fait, on ne copie pas notre élément. Ce qu'on copie, c'est sa référence. Donc faites très attention, parce qu'il y a beaucoup de bugs qui sont causés à cause de ça. Ça veut dire que si là, je modifie ma box, ça va modifier mon élément dragged. Et si je modifie mon élément dragged, ça va modifier mon élément box. Si je veux faire une copie qui est isolée, dans ce cas-là, j'aurais dû faire box.clone node true. Ça crée une copie isolée. Ça veut dire que maintenant, mon dragged, je peux le modifier comme je veux. Il n'a pas d'influence sur cette box. Donc nous, on va utiliser ce principe, ici, pour que à la fin de notre drop, là, ce que je veux, c'est que je vais enregistrer le contenu de la box qui sera la zone de drop. Donc, je vais faire mon dragged.innerHTML, parce que moi, je veux copier son contenu en entier, et va être égal à quoi? Au contenu de ma box de drop, donc box.innerHTML. Donc cette fois-ci, nous avons modifié notre élément dragged, donc ça va modifier notre élément ici box. Voyons voir qu'est-ce qui se passe en enregistrant. Donc j'ai bien 1 et 5. On a bien un échange de place. Donc là, la solution peut paraître simple tout de suite, mais j'ai essayé toutes les manières de pouvoir faire cette inversion sans causer de bug et je n'ai trouvé pratiquement aucune qui marchait. La plus simple, c'est celle-ci.